Comment utiliser les modèles d'attribution pour améliorer l'analyse et la performance de vos campagnes Google Ads? C'est la réponse que je vous propose de découvrir dans cette 24e vidéo des Dimanches Analytiques. Alors les modèles d'attribution, c'est un outil très puissant qui nous permet de mieux comprendre quel est l'impact de chaque clic, de chaque visite vers la conversion. Et donc c'est forcément un outil qui nous permet d'analyser la performance en fonction des différents chemins de conversion que peuvent avoir un internaute. Alors, pour expliquer ça simplement, on va donner un exemple. Imaginons que je fasse une recherche sur une guitare, par exemple. Je veux acheter une guitare, donc je fais une première recherche sur une guitare et je vais arriver sur un site internet. On va prendre un site internet que tout le monde connaît au niveau musique, Thomann, et je vais donc d'abord cliquer sur une annonce Google Ads, je vais arriver sur le site web, et là je ne vais pas convertir, je vais prendre des informations sur les différentes marques de guitares qui sont en train de vendre, etc. Je m'imbibe un petit peu du site, et tout doucement, je découvre un petit peu ce qu'ils proposent. 2 jours plus tard, je vais directement sur le site en inscrivant dans la barre d'adresse du site l'URL, et je retourne sur le site, et là donc je suis en accès direct. Donc je fais encore une visite, donc c'est ma deuxième interaction avec le site, mais je ne vais toujours pas convertir. Et puis après, quelques jours plus tard, je vais voir une annonce de remarketing, là je vais cliquer dessus, et je vais convertir directement. Alors, à ce moment-là, à qui revient la conversion? Eh bien, c'est un petit peu ça, toute la complexité des modèles d'attribution, toute la complexité de la compréhension de la performance que l'on peut avoir avec les différentes campagnes qu'on a mis en place. Et c'est pour ça que analyser la performance de vos campagnes Google Ads en fonction des modèles d'attribution, c'est vraiment hyper intéressant. Surtout que, en fait, la réalité, c'est que si on analyse en fait les conversions dans les tableaux Google Analytics, tous les tableaux sont réglés sur du last click conversion, donc sur le clic sur la dernière conversion, c'est le clic sur la dernière annonce qui compte, les autres ne sont pas pris en considération. Et donc ça, c'est peut-être pas le modèle le plus fréquent, ça veut dire qu'on va attribuer la conversion si la personne fait une recherche par exemple, un clic et puis convertir. Ça, c'est quand même assez rare. Alors, c'est dans le meilleur des cas. Tout le monde voudrait que ça se passe comme ça, mais en fait, ça se passe que très, très rarement comme ça. Donc, dans Google Analytics, on a un superbe outil qui s'appelle Outil de comparaison des modèles, qui se trouve ici. Et ici, vous allez pouvoir, en fait, jouer avec les différents modèles d'attribution. Donc, on a ici tous les modèles qui sont proposés. Donc, on a le modèle qui est de base configuré dans Google Analytics, qui est la dernière interaction, donc le dernier clic qui va donner à qui on va attribuer la conversion. Le dernier clic indirect, donc là c'est vraiment, je clique sur une annonce, je vais sur le site, j'y retourne en direct ensuite par exemple, et bien on va attribuer à ce clic-là. Le dernier clic sur une annonce AdWords. La première interaction. En fait, ces 4 modèles-là, pour moi, ils ne sont vraiment pas intéressants à utiliser parce que on va donner aucun crédit en fait aux autres clics, aux autres interactions que pourraient avoir eu vos visiteurs en faisant différentes recherches, en étant impactés par les campagnes display, etc. On va donner uniquement la conversion aux différents clics que l'on détermine ici. Les autres modèles, en fait, ils vont être beaucoup plus intéressants à utiliser car ils vont prendre en considération tous les clics qu'un internaute aurait pu avoir sur vos annonces, sur vos différentes campagnes, comme par exemple le modèle linéaire, le modèle de dépréciation dans le temps, c'est-à-dire qu'on va donner une valeur moindre au premier clic et de plus en plus forte plus on avance dans le temps. Et enfin, basé sur les positions, donc une plus grande importance au premier clic et au dernier clic, mais on va quand même donner de l'importance aussi, un peu moins, mais on va quand même donner du crédit aux différentes interactions qui pourraient se passer au milieu des deux. Donc ça, c'est les différents modèles, et donc si vous comparez en fait ces modèles, donc ici je suis sur le dernière interaction, si par exemple ici je mets le modèle linéaire, eh bien on va voir effectivement que le CPA, donc le coût par acquisition, va vraiment varier. C'est-à-dire que ici, par exemple, je vais avoir des valeurs qui vont être totalement différentes.
Comme par exemple ici, mon CEPA il est à 75 €, et bien ici il est déjà plus qu'à 73 €. Ici il est à 45, ici 46. Ça va forcément un petit peu dépendre d'une campagne à l'autre, mais ça permet en fait d'avoir une analyse beaucoup plus fine et de comprendre qu'effectivement c'est assez rare que c'est un clic, une conversion. Donc ça c'est vraiment, ça peut vraiment vous aider grandement à améliorer en fait la performance de votre site, et surtout vous pouvez lier en fait ces modèles d'attribution, vous pouvez les configurer directement dans votre compte Google Ads pour donner des informations plus pertinentes à Google Analytics et avoir en fait une meilleure analyse de votre performance. Donc ça c'est vraiment le système qui vous permet d'analyser en fait les différents modèles d'attribution directement dans Google Analytics. Alors, directement dans Google Analytics, c'est une chose, mais si on veut donner des informations pertinentes à Google Analytics, il est intéressant en fait de configurer directement dans le compte Google Ads vos différents modèles d'attribution. Et donc ici, vous pouvez voir qu'on a également les modèles d'attribution que l'on peut configurer pour envoyer les données d'information, de conversion à Google Analytics afin qu'ils puissent mettre dans les tableaux autre chose que du premier ou de la dernière interaction en termes de conversion. Et si vous avez fait attention, vous pouvez voir ici qu'on a le modèle basé sur les données. Alors c'est certainement le meilleur modèle d'attribution. En fait, ce modèle-là, il va se baser sur l'ensemble des données qu'il a collectées et il va pouvoir comprendre quel est le meilleur modèle d'attribution en fonction de vos différentes stratégies. Et ça, en fait, c'est le Saint Graal. Malheureusement, actuellement, il faut plus ou moins 15 000 clics sur les campagnes Google Ads et 600 conversions pour pouvoir l'activer. Donc forcément, c'est essentiellement sur les très grands comptes qu'on peut l'utiliser, mais idéalement, c'est vraiment vers ce modèle-là qu'il faut se diriger. Alors, pourquoi est-ce que je vous parlais de tout ça? Parce que Google nous a sorti de son chapeau magique un tout nouveau système, un tout nouveau outil d'attribution. Alors, on vient tout juste de le configurer, il vient tout juste d'apparaître. Alors, je vais vous montrer, pour pouvoir y accéder, c'est le petit onglet ici, Attribution Bêta. Et quand vous cliquez dessus, vous arrivez tout simplement sur cette page-ci. Et on peut voir ici qu'on a tout un ensemble d'éléments. Alors pour l'instant, ils sont encore vides parce que l'outil est en train de collecter, mais on y reviendra très prochainement. On a déjà programmé chez Team6 plusieurs clients qui ont eu accès à ce nouvel outil d'attribution de Google qui va nous permettre certainement d'améliorer encore la performance des campagnes Google Ads et d'avoir une meilleure vue sur quelles sont les meilleures stratégies, quels sont les meilleurs parcours clients qui peuvent être répétés dans le temps à travers les différentes stratégies pour toujours avoir une meilleure performance et plus de conversion. Voilà, si vous avez des questions par rapport à l'attribution, si vous avez des problèmes à configurer ça avec votre compte Google Ads ou votre compte Google Analytics, si vous voulez avoir plus d'informations sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter, on nous fera un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions. J'ai été ravi de faire cette nouvelle vidéo des Dimanches Analytiques. N'hésitez pas à réagir, à vous manifester, à mettre un commentaire, un like, tout ce que vous voulez. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis un excellent dimanche analytique et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!